À peine les yeux ouverts, votre esprit s'emballe-t-il déjà? La liste des tâches de la journée, les soucis de la veille, les angoisses de l'avenir, tout cela se bouscule dans votre tête, créant une véritable cacophonie intérieure avant même que vous n'ayez posé un pied par terre. C'est comme un orage mental qui éclate avant le lever du soleil, un tourbillon de pensées qui vous vole votre paix et dicte l'humeur de votre journée. Vous vous sentez peut-être submergé, fragmenté, comme si votre propre esprit était devenu un adversaire. Vous aspirez au calme, à la clarté, mais le bruit à l'intérieur est assourdissant. Comment trouver la sérénité quand nos propres pensées sont en guerre? Comment construire une journée productive et paisible sur des fondations de chaos mental? La réponse ne se trouve pas dans une plus grande force de volonté pour penser positif, mais dans un acte d'humilité et d'autorité spirituelle. Il existe un chemin pour transformer ce tumulte en sanctuaire. Il existe une prière matinale, un moment sacré pour inviter le prince de la paix à devenir le gardien de notre esprit. Dans les instants qui suivent, nous n'allons pas simplement demander de l'aide. Nous allons activement inviter Dieu à réorganiser notre espace intérieur, à transformer le bruit en musique et le chaos en une clarté divine qui guidera chacun de nos pas aujourd'hui. Avant de prier, il est crucial de comprendre une vérité fondamentale qui change tout. Votre esprit est un territoire spirituel et vous n'êtes pas destiné à le laisser sans défense. Le prophète Ésaïe nous révèle une promesse extraordinaire au chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Remarquez le lien direct, un esprit ferme, c'est-à-dire un esprit stable, ancré, ordonné, reçoit la paix de Dieu en double mesure. La clé de cette fermeté n'est pas l'effort humain, mais la confiance en Dieu. Nos pensées s'ordonnent lorsque notre confiance est placée au bon endroit. Mais comment faire concrètement? L'apôtre Paul, dans sa seconde lettre aux Corinthiens, nous donne une stratégie presque militaire. Il écrit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » 2 Corinthiens 10, 5. Ce verset est révolutionnaire. Il nous dit que nous ne sommes pas des victimes passives de nos pensées. Par l'autorité que nous avons en Christ, nous pouvons les capturer. Nous pouvons les interroger et les soumettre à la vérité de Dieu. Une pensée d'anxiété n'a pas à errer librement. Nous pouvons la capturer et la soumettre à la vérité de la paix de Christ. Une pensée de doute n'a pas à nous paralyser. Nous pouvons la capturer et la soumettre à la vérité des promesses de Dieu. Notre prière de ce matin n'est donc pas une plainte passive contre nos pensées agitées. C'est une déclaration d'autorité spirituelle. C'est l'acte de remettre les clés de notre esprit au seul souverain capable d'y mettre de l'ordre et d'y faire régner sa paix. Maintenant, avec cette assurance que notre esprit peut être un lieu de paix et non de chaos, unissons nos cœurs. Trouvez un endroit calme. Respirez profondément et laissez ces mots devenir le cri de votre âme à Dieu. Priez avec moi, avec conviction et avec foi. Père céleste, Dieu de l'ordre et non de la confusion, en ce début de journée, je me présente devant toi. Je ne viens pas avec ma force, mais avec mon désordre intérieur. Mes pensées sont comme des vagues agitées, se heurtant les unes aux autres, emportant ma paix et ma clarté. Je reconnais que seul, je suis incapable de calmer cette tempête. Aujourd'hui, je m'humilie devant toi et je te confie la totalité de mon esprit. Je dépose à tes pieds, Seigneur, le fardeau de mes pensées. Je choisis consciemment de renoncer à l'anxiété concernant cette journée, à ces scénarios catastrophes que mon imagination construit.
Je renonce au poids des regrets d'hier, à ces conversations que je rejoue en boucle, à ces erreurs que je me reproche. Je renonce aux mensonges du doute et de l'autocritique qui me disent que je ne suis pas à la hauteur. Je me libère de la pression de performer et de plaire aux autres. Je dépose à tes pieds chaque pensée qui m'accuse, chaque flèche de peur, chaque murmure de confusion. Je ne les combattrai plus seul. Je te les remets. Et maintenant, Père, au nom puissant de Jésus, je te demande d'intervenir. Saint-Esprit, je t'invite à souffler sur mon esprit. Sois le divin organisateur de mes pensées. Fais le tri, je t'en prie. Tout comme tu as séparé la lumière des ténèbres au commencement, sépare en moi les pensées qui viennent de toi, de celles qui viennent de la peur et de l'ennemi. Je proclame ton autorité sur mon esprit. Selon ta parole en 2 Corinthiens 10, 5, j'amène maintenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je commande à toute pensée d'anxiété, de confusion, de négativité et de doute de se taire et de se soumettre à l'autorité du nom de Jésus. Vous n'avez plus le droit de régner dans cet espace qui appartient à Dieu. Père, je te demande de remplir ce vide. Remplis mon esprit avec ce qui est vrai, la vérité de ta parole, qui est plus réelle que mes peurs. Remplis mon esprit avec ce qui est honorable, des pensées de dignité et de respect, pour moi-même et pour les autres. Remplis mon esprit avec ce qui est juste, des pensées alignées sur ta volonté parfaite. Remplis mon esprit avec ce qui est pur, des pensées qui sanctifient mon cœur. Remplis mon esprit avec ce qui est aimable, des pensées de grâce, de pardon et de compassion. Remplis mon esprit avec ce qui est digne de louange, des pensées de gratitude pour tes bienfaits. Donne-moi un esprit clair pour accomplir les tâches que tu as préparées pour moi aujourd'hui. Aide-moi à me concentrer sur une seule chose à la fois, avec excellence et sérénité. Garde-moi de la distraction. Deviens le gardien de mes pensées, le filtre par lequel tout doit passer. Aide-moi à voir ma journée, mes défis et les gens que je vais rencontrer à travers tes yeux, avec tes pensées. Par la foi, je reçois maintenant ta paix qui surpasse toute intelligence pour garder mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je ne commence pas cette journée avec le chaos, mais avec l'ordre divin qui émane de ton trône. Je te remercie, car tu entends ma prière et tu agis déjà. Je marche dans la clarté, la concentration et la confiance. Au nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une discipline quotidienne. Chaque matin, vous avez le choix. Laissez le chaos régner ou invitez le roi de la paix à prendre le trône de votre esprit. Faites de ce dialogue avec Dieu votre première priorité. Si cette prière a résonné en vous, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir et abonnez-vous pour continuer à fortifier votre vie spirituelle avec nous. Pour sceller votre engagement ce matin, écrivez dans les commentaires « Seigneur, ordonne mes pensées aujourd'hui ». C'est une déclaration de foi puissante qui active votre décision. Que la paix de Dieu soit votre forteresse tout au long de cette journée. Soyez bénis.